Je vais vous montrer comment enregistrer un PDF, générer un PDF depuis un InDesign. 12 pages, en format A4 vertical, 210 par 297. On a surtout un fond perdu de 3 mm. Voilà, aperçu. Ok. Si je viens voir ici mon fond perdu, je vois bien que j'ai 3 mm tout autour. On va importer une image. Pomme D. On va aller voir Bretagne en couleur. Et j'ai fait un import en RVB. Ben voilà. On va faire la même chose. On va aller chercher le CMJN. Voilà, on a un CMJN ici, un RVB. On va aller prendre des noirs et blancs. Hop. On va aller chercher un noir et blanc dans nos Cévennes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme noir et blanc vertical? Et j'ai fait un noir seul, le voilà. Donc ça, c'est un niveau de noir. On va y faire. On va le mettre en plein. Hop. Annuler. Hop, on va aller chercher. Voilà. On va aller chercher. Et remplir entièrement. Et là, on va aller prendre le niveau en couleur. Donc ça, c'est la couleur. Ça, c'est le niveau de gris. Et comme il nous reste encore un peu de place, on va rajouter une image aussi sur les deux bords, sur les deux pages. On va les prendre. Qu'est-ce que c'est ça? Les fameuses chaussures. Hop. Et voilà. On va aller sur la double page. Hop. Voilà. Remplir et ajuster. Donc là, on a notre document. Est-ce qu'on va aller centrer ça? Oui. Hop. On va relever un petit peu l'arnette de page. Bien. Alors nous avons notre document de 12 pages avec 3 images. Une en noir et blanc seul, en niveau de gris. Une en noir et blanc couleur. Et 2 images en couleur. Une en RVB et une en CMJN. Donc tout se passe dans Fichier, Exporter, Paramètres prédéfinis, Adobe PDF. Par défaut, on va choisir le premier PDF X1A, qui est l'un des plus anciens, mais qui est aussi celui qui écrase tout et qui est le plus pratique pour nous. Donc on va choisir PDF X1A. On va aller l'enregistrer sur le bureau où vous voulez. Essai PDF, enregistrer. Et donc là, on a les options qui apparaissent. En commençant par général, on a toutes les pages ou étendues. Nous, on a toujours besoin d'un PDF en page à page et non pas en planche. Donc, ne pas mettre en planche, toujours rester en page. Tout le reste, on laisse par défaut. On peut revenir si on veut aux paramètres prédéfinis. Voilà. Donc, le PDF X1 est toujours par page de 1. Toutes les pages, bien sûr. La compression, on n'y touche pas, c'est le rééchantillonnage des images couleur ou en niveau de gris. On le laisse par défaut. On a juste à activer le fond perdu. Donc on utilise les paramètres qu'on a déjà déterminés dans le fond perdu. Quand on va cliquer ici, utiliser les paramètres, il vient reprendre les 3 mm de notre débord, de notre fond perdu. Alors après, arrive la partie couleur et colorimétrie, on arrive donc à la sortie. Conversion de la couleur. Donc on a convertir vers la destination. Destination espace CMJN du document. On le laisse. Nom du profil de sortie, de rendu de la sortie, pardon. On a ici plusieurs profils préinstallés sur votre système. On travaille avec la Coatit Fogra 39, qui est une norme ISO. L'ISO 12647, voilà. Donc on utilise, nous, le Coatit Fogra 39. Ici, c'est important d'avoir le rendu de la sortie. Et c'est tout. On n'a rien d'autre à contrôler. Donc là, on fait export. Il est en train de mouliner.
ces pages. Et voilà notre PDF qui s'ouvre dans Acrobat Pro ou Acrobat Reader. Donc on a bien nos 12 pages, voilà, jusqu'à 12. La première image qui était en CMJN, qui apparaît dans le PDF. La deuxième image qui était en RVB, qui a été convertie en CMJN, qui apparaît. Notre image qui était en niveau de grille, qui a été séparée en CMJN, qui apparaît faible en niveau de densité. Notre image noir et blanc qui était en RVB, qui a été convertie en CMJN. Et notre image qui était en RVB, qui a été convertie en CMJN. Voilà. Donc on a bien nos 12 pages. Alors maintenant, concrètement, pour voir l'espace colorimétrique de ces images, il suffit d'aller chercher l'outil Prépresse sur notre droite dans la barre d'outils et d'activer l'aperçu de la sortie. Donc on active l'aperçu de la sortie. On voit bien que comme on a fait un PDFX1A, on a encapsulé le profil de destination de simulation qui est le Coati de Fogra 39. On le voit parce qu'il nous met mode de sortie, Coati de Fogra 39. Donc là, on est tranquille. Et on va aller voir l'affichage. Donc l'affichage, si je me mets en CMJN, normalement, je devrais voir toutes les images apparaître. Si je me mets en RVB, je ne dois plus rien voir. Voilà, là, j'ai plus rien parce que mes images ont été converties vers un CMJN. Donc on contrôle, mais on n'a pas d'image RVB. Donc si je reviens sur mon CMJN dans l'affichage, on voit bien, page 2, notre image. Donc là, on se rend compte qu'on a bien une séparation quadri, dans notre cyan, notre magenta, notre jaune et notre noir. Voilà, et quand on arrive sur la deuxième page qui était en RVB, on a aussi la même chose, c'est-à-dire que l'image RVB a été traduite en CMJN, ce qui est le but. Et alors après, la différence en fait, elle se fait pas sur la couleur, le plus compliqué c'est toujours le noir et blanc, au niveau des rendus et de la densité, voilà. Donc typiquement la page 7, on a notre image noir et blanc, on a un CMJN. Ce qu'on peut noter dans le CMJN, c'est que comme il est parti d'un niveau de gris seul, c'est-à-dire une seule couche, une seule information, et non pas un RVB, un rouge, vert, bleu, 3 couches, et bien la séparation automatique, on va dire générée par InDesign, fait une séparation pauvre en CMJ. Il y a rien dans le CMJ. On a 0, 0, 0 et on a 48% de niveau de gris. Donc il traduit uniquement l'information de la couche numéro de gris à l'entrée. Cette même image, si on va la voir, page 9, qui est donc un noir et blanc converti en RVB, voilà, boum. Donc ici, on a bien une séparation sur tout l'ensemble du CMJN, avec une densité qui est répartie entre le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Et pas seulement un noir seul, ce que j'appelle un noir seul ou un noir squelettique, ici. Donc l'avantage du noir seul, c'est qu'on est à peu près sûr, enfin plus que sûr même, d'avoir un noir neutre, mais on a un noir très léger. Alors ça peut être volontaire, on peut choisir un noir léger. L'avantage du noir aussi, c'est un coût économique. On n'a qu'un seul passage ici, on n'a pas d'utilisation du CMJ, donc on a un clic qui est moins cher à l'impression. Mais on n'a pas la même densité, on n'aura pas le même rendu. On va avoir un moutonnage aussi dans les parties épuissons. On va avoir des choses qui vont apparaître, qui sont les défauts du noir seul, qu'on ne retrouve plus dans le noir quadri, où on a une séparation sur les 4 couches. On voit bien ici. Par exemple là, sur ma bande à l'intérieur, j'ai 51% de cyan, j'ai 40 de magenta, j'ai 39 de jaune et j'ai un noir à 23%. Voilà. Donc ici on a bien un noir et blanc converti en CMJN à partir d'un RVB. Et sur l'autre image, avec les tatanes, on a aussi un gris avec un CMJN sur les 4 plaques du CMJN et non pas un seul niveau de gris comme sur l'image. Voilà. Donc aperçu de la sortie, c'est important de vérifier avant. Je recommence. Prépresse, outil prépresse, aperçu de la sortie. Vous avez le mode de simulation qui est l'espace de votre PDF en global. Et puis vous avez l'affichage à l'intérieur, puisque un PDF peut tout afficher. Même de la vidéo, il peut afficher des tons directs, il peut afficher du CMJN, du RVB, du LAB, vous avez toute une liste du texte, du dessin au trait, etc. C'est un encapsulage de PDF. C'est un fichier, un métafichier qui peut tout supporter comme format d'image. À l'intérieur de cette fichier, il est important de bien voir si on a bien du CMJN, et puis de comprendre comment est-ce qu'il est fabriqué ce CMJN.
Et c'est pour ça qu'il est important aussi, quand vous travaillez en noir et blanc, en couleur, en noir et blanc, de bien le basculer en RVB pour avoir un peu plus de profondeur dans la séparation quand on va aller vers le CMJN de l'impression, de la presse, d'un offset ou de n'importe quel outil de reproduction basé sur une séparation CMJN. Voilà, j'espère que ça aura été utile. Je vous laisse l'aperçu de la sortie à voir. Et c'était comment fabriquer un PDF depuis InDesign. Merci, bye.